venez écouter les livres, venez, puisque là on en parle, c'est presque de l'audio. On est en train de parler des livres, venez les voir, on est en train de les raconter, qui vous donne envie de les acheter, qui vous donne envie de les lire, qui vous donne envie de les écouter. Venez écouter les auteurs, s'il vous plaît, qui se sentent pas seuls. Bien, alors, Georges Vigreux. Alors, ce sont tous des Villeneuvois, hein, ils ont écrit. Alors, je vais reprendre. Là, j'étais un peu perturbée par la cuisine. Alors, je ne suis pas dans la cuisine. Eh oui, je sais. On quitte la cuisine, on passe... Mais on reste toujours à Villeneuve. Tout à fait. Hein, on reste à Villeneuve. Voilà. Alors, vous avez vécu vos vacances sur les contreforts du Mont Ventoux. Ah, plus que mes vacances, toute mon enfance. Toute l'enfance sur Mont Ventoux, c'est pas loin, ouais. Hein, mais c'est différent. Vous avez dévoré très jeune la littérature, hein, vous avez été nourri par la littérature, surtout de Jules Verne à Jack London. Mon grand-père avait une grande demeure, un mas provençal, sur les contreforts du Ventoux, et il était lui-même écrivain. Entre autres, c'est familial. Il a obtenu le prix Renaissance pour l'un de ses romans. Il a été commandant de sous-marin pendant la guerre mondiale. Il lui arrivait tout un tas de choses, mais moi j'étais évidemment trop petit pour m'intéresser à ce sujet-là. Et je me suis surtout intéressé à sa bibliothèque, où il y avait d'énormes livres, des livres de plusieurs kilos qu'il fallait porter sur les genoux, avec dedans des récits de Jules Verne, de Jack London, qui m'ont évidemment donné beaucoup l'envie de faire moi-même des aventures et d'en raconter. Il y a aussi le cinéma. Vous avez rédigé des scénarios pour le cinéma qui est vers un style très visuel. Voilà, ma première envie de métier était effectivement de réaliser, d'écrire les histoires de films. Donc j'ai appris à créer des scénarios, ce qui me sert aujourd'hui pour la structure des livres. C'est vachement bien. Voilà, et après par la suite j'ai dû évoluer vers des métiers, on va dire, plus terre à terre, plus nourriciers. Et donc je ne suis revenu à l'écriture qu'assez récemment. D'abord pour raconter des histoires à mes enfants, et puis par la suite pour les publier. Là, vous parlez, pour les enfants, vous parlez de Princesse des Dauphins. Princesse des Dauphins. En 2 tomes. Voilà, il y a deux histoires. La première qui se passe avec un petit dauphin qui est télépathe, qui est capable de communiquer avec les enfants. Et l'histoire se déroule pas loin de Villeneuve-Loubet, donc dans les eaux. Voilà. Alors, le Marineland. Là, on va pas être amis. Oui, je m'en doute. Et voilà. Dans le premier livre, je ne me suis pas trop intéressé au problème même des dauphins. J'ai surtout voulu faire une histoire qui fasse rêver les enfants, qui les intéresse à ces animaux. J'ai moi-même un contact assez fort avec un dauphin. Et j'ai voulu transmettre ce contact mystérieux que j'ai ressenti, cette force que j'ai ressentie, j'ai voulu la transmettre à mes enfants. Donc j'ai créé ce premier livre, et les enfants sont d'ailleurs les principaux héros de l'histoire. Et dans la suite, dans Princesse 2, là j'ai appris beaucoup plus de choses sur les dauphins et leurs capacités, et là je m'en prends déjà beaucoup plus à tous ceux qui malheureusement en font le commerce. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors ça c'est Princesse des Dauphins, donc c'est pas de celui-là dont on va parler plus en détail. On va parler donc du livre qui s'appelle Mortelle Renaissance, qui a été publié en 2013. Hein. Alors c'est un thriller interactif, fantastique, à partir de l'âge de 15 ans, aux éditions La Pépinière. Alors c'est un livre qui est effectivement, il se lit facilement, hein, c'est une histoire, il se passe à Villeneuve-Loubet. Hein. On retrouve François Ier, décidément on est toujours dedans. Hein, on est en plein milieu de la fête de la Renaissance. On est en plein milieu, moi qui participe à François Ier, j'étais dans les costumes, on y était complètement. Hein. On reconnaît les rues, on reconnaît le lavoir, on reconnaît la tour. La fameuse tour de la Madone. Oui. La tour de la Madone, qui joue un très grand rôle. Et oui. J'ai essayé de m'appuyer sur des éléments du réel pour emmener les gens dans mon imaginaire, dans un univers qui serait en fait à la fois entre la vie moderne et la vie de la Renaissance. Cette idée m'est venue parce que la première fois que je suis arrivé ici, j'ai rencontré des gens qui étaient tous costumés pour la Renaissance, et j'ai rencontré même des gens qui étaient professionnels, on va dire, de la Renaissance, des gens qui vous expliquaient comment vivaient les gens autrefois, comment créer les armes, comment créer les habits, comment cuisiner. Et j'étais frappé par vraiment leur motivation, à tel point que je me suis demandé si certains ne se prenaient pas trop au jeu.
c'est ce que j'ai mis, voilà. C'est ce que j'ai mis dans le récit. Donc le héros va se retrouver confronté à des gens qui sont vraiment persuadés d'être en train de vivre à l'époque de la Renaissance. Vous avez tout à fait raison, quand il y a la reconstitution, vous avez donc les différentes catégories sociales, et vous avez, bon c'est vrai qu'il y a énormément, une belle de beaux costumes, c'est magnifique, mais vous avez assisté, c'est quand même magnifique, c'est splendide, et vous avez des gens super passionnés par tout ça. Mais enfin, votre roman, enfin votre thriller, il y a quelque chose qui est quand même très original dedans, c'est quand même les QR codes. Alors, je vais vous expliquer rapidement. C'est fabuleux. L'idée m'est venue en voyant l'empereur Charles Quint téléphoner avec son portable. Vous voyez? Bon, si vous imaginez, c'était pendant la fête de la Renaissance, il avait son beau costume et il utilisait cet appareil qui était complètement anachronique. Donc je me suis amusé, puisque le sujet de mon roman était de faire relier la vie moderne avec la Renaissance. J'ai essayé de trouver une passerelle, un lien entre les deux mondes. Et cette passerelle, donc, ce sont ces fameux QR codes, ce sont ces petits symboles que vous pouvez trouver maintenant un peu partout sur des affiches, sur des livres, et qui permettent avec un téléphone portable de vous retrouver sur un contenu internet, qui peut être du texte, de la vidéo, du son. Et donc j'ai utilisé cette technique pour que le lecteur puisse faire comme le héros du livre, suivre le jeu de piste que lui a laissé son père. Son père a disparu. Il ne veut pas laisser d'indices trop visibles derrière lui parce qu'il se sent menacé. Et donc il va donner à son fils ce moyen de remonter la piste. Et donc vous pouvez faire la même chose que lui. Si vous avez un téléphone portable, vous regardez au moment où l'histoire vous met en relation avec ce QR code, vous pouvez avec votre téléphone faire comme le héros dans le livre et vous retrouver à écouter une musique, à voir une carte avec des indices, à lire une lettre que le père a laissée à son fils, etc. Voilà. C'est une option supplémentaire qui rend le livre interactif. C'est assez original. Alors j'ai oublié de dire quelque chose dans la biographie, c'est qu'il quand même il était informaticien et qu'il crée des sites web. Donc oui, c'est pas gratuit, hein, ça aide. Donc cette interactivité, bon, c'est un livre qui se lit très facilement, qui est très agréable à lire. Le suspense est du début jusqu'à la fin. Hein, et je peux même pas vous raconter plus que la moitié du livre. Non, il ne faut pas. Parce que il ne faut rien raconter. Mais il y a quand même des sociétés secrètes, il y a des choses en dessous qui se passent. Mais quand on est, enfin comme moi, dans François Ier, ça parle. Bon, écoutez, tant mieux. Ça parle. Voilà, donc je vous conseille de le lire, c'est un livre très intéressant. On se retrouve plongé dans Villeneuve-Loubet, surtout les gens qui sont dans... Ils ont dû le lire déjà, ceux de François Ier. Il y a beaucoup de Villeneuvois qui l'ont lu, j'espère que les autres le feront. Alors, ce n'est pas réservé que aux Villeneuvois. On est plongé dans Villeneuve, qui est le décor, mais on est surtout plongé dans la Renaissance. J'ai quand même laissé un petit peu de partie historique pour que le lecteur puisse se culturationner, comme on dit, un petit peu, tout en ayant une histoire qui l'emmène dans l'imaginaire. Voilà. Le prochain livre, c'est quoi? Alors, il y en a deux en cours, deux en gestation. Il y en a un qui va être issu de ce Mortelle Renaissance, qui va aller beaucoup plus loin à la fois dans l'interactivité, dans les énigmes et dans le monde de la Renaissance. C'est pour les jeunes. Et non, ça sera pour tout le monde. Ça sera pas que... ça sera vraiment pour tout le monde et il aura la particularité de ressembler à un livre ancien. Pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est la notion d'objet. Je tiens à ce que les gens aient un livre à la fois comme un objet et pas uniquement comme un moyen de lire une histoire. Personnellement, j'ai été attiré par l'écriture parce qu'il y avait autour de moi des livres anciens qui me paraissaient mystérieux, qui étaient beaux. Ils avaient la tranche dorée pour certains. C'était des livres qu'on remettait pour des prix dans les écoles. Et ne serait-ce que l'aspect du livre me donnait envie de l'ouvrir et de rentrer à l'intérieur. Donc je vais essayer de redonner cet aspect-là. Voilà. À l'année prochaine. Et écoutez, à l'année prochaine avec plaisir. Je vous remercie. Merci Georges.